Quel logiciel choisir pour monter vos vidéos? Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les 3 meilleurs logiciels de montage vidéo selon moi que sont Adobe Premiere, DaVinci Resolve et Final Cut Pro. Ce sont les 3 logiciels les plus utilisés que ce soit par les amateurs ou par les professionnels. Et pour vous aider à faire votre choix, je vais vous présenter leurs principales caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients. Bien sûr, on va voir comment se les procurer et à quel prix. Vous verrez d'ailleurs qu'il y en a un qui est gratuit. Avant de commencer, rappelons que ce n'est pas le logiciel de montage qui va faire la qualité d'une vidéo, mais c'est plutôt ce qu'on en fait, et on peut créer de super vidéos avec n'importe quel logiciel. Mais il est vrai que c'est important de se sentir à l'aise avec l'outil qu'on utilise. Ceci étant dit, on commence avec Adobe Premiere, c'est parti! Adobe Premiere, c'est le logiciel de montage développé par Adobe. Personnellement, c'est celui que je connais le mieux parce que je monte dessus depuis quasiment 10 ans maintenant, que ce soit en boîte de production, à France 2 ou pour mes vidéos YouTube. Le premier avantage, c'est qu'il est disponible sur Mac et sur PC. Donc tout le monde peut monter dessus. Et si un jour vous décidez de passer du Mac au PC ou du PC au Mac, ça ne sera pas un problème pour vous. Ensuite, le gros point fort de Premiere, c'est la connexion avec toute la suite Adobe grâce au Dynamic Link. Il faut savoir qu'Adobe propose toute une suite de logiciels dont fait partie Premiere, mais aussi After Effects pour les infographies et les effets, Audition pour le traitement du son, Photoshop et Lightroom pour la retouche photo, Illustrator pour les créations vectorielles et plein d'autres logiciels. Et ce qui est bien, c'est qu'ils communiquent tous très bien entre eux grâce au Dynamic Link. Par exemple, quand on monte dans Premiere, on peut ajouter facilement des effets ou des animations créées dans After Effects, comme le tableau et toutes les animations que vous voyez dans cette vidéo. Ça évite de faire des exports à chaque fois, et c'est vrai que c'est vachement pratique. Autre avantage de Premiere, c'est qu'il est intuitif. On a une interface qui est assez agréable quand on débute, mais ça de toute façon, ça sera le cas pour les 3 logiciels. Et enfin, Premiere propose des effets avancés, comme par exemple Lumetri, qui est un outil d'étalonnage poussé avec beaucoup de réglages qui permettent de faire des corrections de précision, ou alors la stabilisation pour stabiliser une image qui tremble, et le remappage temporel qui permet de créer des effets de ralenti et d'accélérer. Pour moi, l'inconvénient de Premiere, c'est qu'il fonctionne par abonnement, c'est-à-dire qu'on doit payer le logiciel tous les mois et on n'a pas la possibilité de payer un montant plus important pour avoir le logiciel à vie et d'être tranquille. Donc ça peut être un inconvénient pour certains, mais d'un autre côté, ça fait une somme moins importante à débourser au début, ça permet d'étaler les paiements. Pour se procurer Premiere, il faut aller sur le site d'Adobe et choisir parmi les abonnements Creative Cloud. Vous pouvez prendre juste Premiere à 24 € par mois, ou alors toute la suite Adobe avec tous les logiciels pour 60 € par mois. Et si vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez une offre pour la suite Adobe à 19,50 € par mois la première année, puis 30 € par mois. Moi, c'est l'offre que j'ai en tant que formateur France Télévisions. Il faut juste leur fournir une preuve, soit que vous êtes formateur, soit que vous êtes étudiant. Si vous êtes intéressé par Adobe Premiere, j'ai créé une formation pour apprendre à monter dessus. Je vous en reparle en fin de vidéo. Allez, on passe au second logiciel, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est proposé par la marque Blackmagic et à la base, c'était uniquement un logiciel d'étalonnage. Mais petit à petit, c'est aussi devenu un logiciel de montage et il s'est fait progressivement une place sur le marché. Premier avantage, c'est qu'il est aussi compatible Mac et PC, donc c'est pratique. Comme Premiere, il est assez intuitif, donc c'est agréable pour les débutants. Et ce qui est bien avec DaVinci Resolve, c'est qu'il intègre le montage, les effets, l'étalonnage et le son dans la même interface, dans le même logiciel. On gère le montage dans l'onglet Montage. Ensuite, on peut ajouter des effets et animations dans l'onglet Fusion, qui est un équivalent d'After Effects. Des retours que j'ai eus, on peut faire des choses très poussées avec Fusion. Par contre, ça fonctionne avec un système nodal et non un système de calque. Ce que je trouve moins intuitif, parce qu'on n'a pas vraiment de timeline, mais plutôt des nœuds avec des traits qui relient les éléments. Ensuite, on peut gérer l'étalonnage dans l'onglet étalonnage, qui est la fonction d'origine de DaVinci, donc c'est ce qui se fait de mieux en étalonnage. Même si là aussi ça fonctionne par nœud, donc il faut appréhender ce fonctionnement. Donc c'est pratique d'avoir tout dans la même interface et de ne pas avoir à faire d'export ou d'ouvrir plusieurs logiciels en même temps. Et gros avantage de DaVinci, c'est qu'il y a une version gratuite sur laquelle on peut faire déjà plein de choses. Par contre, forcément, il y a des limitations. Par exemple, on ne peut pas exporter en 4K, on est limité à la HD. Certains effets sont inaccessibles, comme par exemple le tracking, le flou de mouvement ou la réduction de bruit. On ne peut pas importer de médias filmés en 10 bits, c'est limité à 8 bits avec la version gratuite. Alors qu'on sait que les fichiers 10 bits, par exemple sur le GH5, ont un meilleur rendu des couleurs que les fichiers 8 bits. Mais en dehors de ces manques,
Pour faire des vidéos en HD sans trop d'effets, ça fonctionnera très bien avec la version gratuite. L'inconvénient de DaVinci, c'est qu'il n'est pas aussi complet que la suite Adobe, notamment pour les effets. Fusion est très bien, mais il n'est pas aussi avancé qu'After Effects et il fonctionne avec un système nodal que je trouve moins intuitif. Pour se procurer DaVinci Resolve, il faut aller sur le site de Blackmagic et là vous avez deux options. Soit la version gratuite pour exporter maximum en HD avec des effets limités, soit la version Studio, qui est la version payante, qui coûte 306 €. C'est une licence à vie, donc vous aurez accès au logiciel à vie. Et là, tous les effets et fonctionnalités seront débloqués. Voilà pour DaVinci, on passe au troisième et dernier logiciel, Final Cut. Final Cut Pro est développé par Apple, c'est leur logiciel de montage professionnel, sachant qu'ils ont aussi un logiciel de montage grand public qui s'appelle iMovie. Premier avantage, forcément, il est optimisé pour Mac. Vu qu'Apple développe les machines et le logiciel, ils ont fait en sorte que ça tourne parfaitement dessus. Du coup, on se retrouve avec un logiciel qui est très réactif et rapide, il n'y a pas de latence, c'est ultra fluide. Même si depuis la sortie récente des puces M1 sur les Mac, le montage sur Mac est devenu quand même plus fluide, même avec Adobe Premiere et DaVinci Resolve. On a vu que Premiere et DaVinci étaient intuitifs, Final Cut l'est aussi, et ils sont même allés encore plus loin avec une interface épurée. Ça donne quelque chose qui est très accessible pour les monteurs débutants. En fait, c'est comme une version poussée de iMovie, avec des fonctions professionnelles, mais qui ne sont pas forcément toutes visibles dès le départ, pour rendre l'interface minimaliste. Par exemple, Final Cut fonctionne différemment au niveau des pistes, là où dans Premiere ou DaVinci on a des pistes vidéo et des pistes audio générées dès le début, dans Final Cut ce sont les clips vidéo et audio qui vont plus ou moins flotter sans être placés sur une piste précise, c'est juste un empilement d'éléments avec une hiérarchie. Et effectivement, le rendu visuel est épuré et très sobre. Alors ça plaît à certains, d'autres moins. Moi par exemple, j'aime bien avoir des pistes et une interface plus complète, mais c'est sûrement une question d'habitude vu que j'ai commencé à monter sur Premiere et je comprends la stratégie d'Apple de vouloir faire une interface plus abordable pour les débutants. Autre avantage de Final Cut, c'est qu'il a des bons outils d'étalonnage intégrés, mais ça c'est le cas pour les trois logiciels. Maintenant les inconvénients, forcément vu qu'il est dispo que sur Mac, il est incompatible PC. Donc si vous êtes sur PC, ça règle le problème pour vous. Ensuite au niveau des effets, c'est un petit peu moins poussé dans la version par défaut, donc il faut acheter des plugins externes en plus si on veut aller plus loin. Et pour tout ce qui est effets et animation graphique, Apple propose aussi un logiciel qui s'appelle Motion, qui est un peu l'équivalent d'After Effects, mais qui est moins poussé qu'After Effects. Pour se procurer Final Cut, ça se passe directement dans l'App Store, et il coûte 300 €, donc là comme DaVinci c'est une licence à vie, donc une fois qu'on l'a payé, on l'a. Donc voilà pour Final Cut. Maintenant que je vous ai présenté les trois logiciels, on va regarder lequel choisir en fonction de votre situation. Je vais résumer les choses avec trois situations. La première, vous êtes sur Mac et vous recherchez avant tout la simplicité et la rapidité, sans forcément vouloir faire trop d'effets et d'animation. Dans ce cas, je vous conseille Final Cut. Deuxième option, vous êtes sur Mac ou PC et vous n'avez pas de budget à accorder à un logiciel de montage. Dans ce cas, je vous conseille la version gratuite de DaVinci Resolve. Et troisième option, vous êtes sur Mac ou PC, vous avez envie de faire du montage, mais pas seulement. Vous avez aussi envie de faire des effets poussés, d'insérer du graphisme, des animations de texte. Le meilleur choix pour moi sera Premiere parce que la suite Adobe est optimisée pour et les logiciels sont plus poussés. Je rappelle que Photoshop et After Effects par exemple sont les références dans leur domaine. Si Premiere vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les tutos que j'ai fait dessus et sachez que j'ai créé une formation complète pour apprendre le montage vidéo sur ce logiciel. Je reprends tout de A à Z, notamment l'organisation des fichiers, la compréhension de l'interface, les différentes méthodes de dérochage, mais aussi les effets, tout ce qui concerne l'audio, l'étalonnage, et enfin l'export avec les bons réglages. En plus de ça, il y a une vraie communauté autour de la formation, avec le club Premiere qui est le groupe privé, et les lives collectifs où on se réunit une fois par mois sur Zoom pour échanger autour de la vidéo. Pour en savoir plus, je vous ai mis le programme détaillé en description, sachant que j'ai aussi des packs, notamment le pack monteur avec ma formation de montage sur Adobe Premiere et ma formation d'effets et animation sur After Effects, le tout à un tarif avantageux. Voilà pour le tour d'horizon des logiciels de montage, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!